précédemment. Salut! Nous nous retrouvons pour une nouvelle saison de Star Karaoké. Pour cette nouvelle aventure, vous vivrez le quotidien de nos 16 candidats chaque jour sur RTI 1. Je pense à bien l'équipe de production à ce qui est bon pour elle. Ok? Jeudi 7 août. La veille du premier prime, les candidats s'étaient présentés devant l'objectif du photographe pour un shooting. Juste après, ils avaient rendez-vous avec le coach vocal, car pour être la Star Karaoké 2014, il faut être prêt. Et nos chers candidats le savent. Tu fais un saut périlleux, si tu fais ça, tu as besoin que tes muscles soient prêts pour ça. Parce que la voix a deux extrémités, le début et la fin. C'est vrai? Il ne faut pas acclamer parce que vous avez toujours le moral. C'est le rêve qui nous fait vivre. Hein? C'est notre passion. Quand tu as la passion pour quelque chose, tu es prêt à mourir pour cette chose. Ça veut dire que tu as tout sacrifié pour cette chose. Donc là maintenant, nous allons vous préparer à aller enregistrer vos spots. Les bonhommes, c'est les mamans. Bébo, bémi, se carceler. Il y avait dans un pays un homme qui s'appelait Job. Oh la oh. Cet homme était intègre, il était droit, il craignait Dieu. Mais Dieu permit qu'il soit pauvre, il soit même très pauvre. Il perdit tous ses enfants. Alors Job se prosterna et dit: je suis venu nu, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Dans une atmosphère détendue, nos futurs stars rejoignent la salle à manger pour un apéro. Peu de temps après, ils reçoivent à tour de rôle leurs différents coachs. Je suis là pour vous aider et pour renforcer vos capacités en technique de chant. Hein, pour que vous soyez à l'aise pour nous produire de belles choses pendant les primes, j'espère. Avec moi, c'est le corps. Le corps, la présence scénique, la danse. On ira pour la découverte de la scène. On va reprendre un peu l'applaudissement, parce que sous l'eau, c'est comme ça. Ah. Merci beaucoup. Alors coach, quelles sont vos premières impressions? Premières impressions, mes impressions sont très bonnes. Depuis vendredi, vous savez qu'on a fait le lancement et j'ai eu encore l'occasion de connaître davantage les candidats. J'ai déjà repéré quelques bonnes capacités vocales. Il y a de la matière en tout cas pour la coach vocale que je suis. Il y a beaucoup de travail aussi, évidemment, on ne va pas se le cacher. Parce que j'ai vu qu'il y a des candidats qui n'ont jamais, pour la majorité, eu à avoir, cette possibilité de renforcer leurs capacités. En d'autres termes, qui n'ont jamais suivi un masterclass de voix, qui n'ont jamais eu à être encadrés dans une structure, en tout cas pour améliorer leur qualité vocale. Mais j'ai envie de dire que c'est un défi et c'est aussi un avantage parce que c'est important pour moi d'avoir de la matière pour pouvoir en faire justement de ces artistes-là des stars. La nuit est tombée sur la villa et c'est au bord de la piscine qu'on retrouve les candidats pour un débrief. Vous pouvez appeler une dernière fois les personnes qui vont vous soutenir en pensée, qui vont vous regarder le vendredi à la télé, qui vont vous pousser à la victoire. Donc vous avez 5 minutes. Bonsoir! Nous revoilà à la Villa Star Karaoké où nos 16 candidats ont été dépossédés de leur téléphone portable. Ils comprennent à ce moment que les choses sérieuses vont commencer. On est de moins en moins gai.
La joie de départ a viré aux larmes pour certains. Quand on a pris mon téléphone, j'ai pleuré. Et il y a la tata là, j'ai omis son nom. Tata, alors j'ai omis son nom, qu'elle me pardonne. J'ai pleuré, c'est elle qui m'a consolée. Parce que j'ai l'habitude de parler avec mes parents tous les matins. J'ai l'habitude de communiquer avec eux, savoir comment ils vont et autres. Et ça m'a rendu vraiment glacée de ne plus pouvoir le faire. Mais en toute chose, il faut s'adapter. Donc je fais avec. La personne que j'ai appelée pour la dernière fois, c'est ma maman. Le but de notre conversation était qu'elle ne devait pas s'inquiéter parce qu'on devait me retirer le téléphone, juste ne pas être distraite et pouvoir me concentrer concernant l'émission Star Karaoké. Elle a été un peu inquiète, mais j'ai pu la rassurer, quoi. Il est maintenant l'heure de faire dodo. Les candidats vont passer leur première nuit dans la villa. Après une nuit plutôt calme, c'est le réveil pour nos chers amis. Premier réflexe de la journée, s'échauffer la voix. Essayez de capter jusqu'au premier refrain au moins, pour qu'on puisse travailler la diction, qu'on puisse travailler le tempo, comme on a fait pour Malaika. Comme il y en a d'autres aussi qui ne sont pas encore bien familiarisés avec la mélodie, par rapport à Malaika, vous avez vu que cette chanson est plus difficile, mais il faut cette nuit-là, vous y mettre. Hein. N'attendez pas demain matin pour vous y mettre. Hein. Et après, on va faire les 4 candidats qui sont nominés. Donc je vais attendre de toi que tu ailles par exemple soft au début, mais que après ça aille crescendo vocalement et que tu te lâches. Ok? Avec ta personnalité. Une dernière fois. 1, 2, 1, 2, 3 et... Palea, peininea kone, palea mise, peinia koneo, palea, peininea kone, palea mise, peinia koneo, bolo amedu sameana, bola kokobako, bolo amedu sameana, bola kokobako. Palea, peininea kone, palea mise, peinia koneo. Bolo amedu sameana, bola kokobako. Bolo amedu sameana, bola kokobako. Da 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 da. Tu vois, tu joues pas là-dessus. Pelele nani da 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 mo. Tu dis da ta ta, tu dis da. De galale de la mort, et me galale de la mort, et me galale de la mort, et me galale de la mort, Je suis très contente d'être à la villa. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'accueil, la décoration, les belles chambres et tout. Vraiment, ça me va droit au cœur. Pour le repas, bon voilà, on nous a annoncé comme ça que
Huguette, moi, Marie-Pierre et Brice, passions pour le premier prime. Voilà, on était tous surpris. Avoir été choisie déjà, j'ai pas apprécié, j'étais pas contente. Au fait, je m'attendais à la 3e manche, 4e manche pour mieux me préparer. Mais voilà, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bon, donc je sais que je vais y arriver. J'ai été surpris parce que c'est pas ce que j'attendais. Je me suis dit que bon, la première manche, je ne serai pas parmi les 4 parce que c'est stressant. Il y a une grosse pression qui se trouve tout de suite sur toi, ta personne. C'est-à-dire que tu es à bout de souffle. Tu n'as pas le choix. Tu as le dos au mur. Donc tu es tout de suite exposé à toi-même. Tu es obligé de te mettre au travail. Je dirais que ça ne m'a pas fait bondir de joie, mais ça ne m'a pas fait pleurer non plus. Parce que je sais que quand on vient, c'est justement pour ça. Participer à karaoké, participer au prime. Je m'étais déjà dit ça dans la tête. Parce qu'on est 16. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi. Donc si le Seigneur a bien voulu que votre choix se porte sur moi pour le premier prime, je lui rends gloire. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai été nominée parce que parmi tout ce monde-là, c'est Huguette qu'ils ont choisi. Vraiment, c'est une grâce pour moi. Voilà, je bénis le nom de Dieu pour cela. N'importe quel candidat pourrait se dire star karaoké parce que vraiment, il y a de la voix, il y a du coffre. Et puis, en plus d'être bons chanteurs, ils sont tous sympas. On ne sent pas l'atmosphère tendue. C'est une ambiance bon enfant qui règne entre nous. Il y a la convivialité, il y a l'entraide. Tout se passe vraiment bien. Alors, comme vous le savez, les 4 candidats qui sont nominés pour le prime de ce vendredi, il y a Florent, il y a Brice, il y a Huguette et puis il y a Marie-Pierre. Ce qui m'a motivée à choisir ces candidats, c'est qu'après les sélections, d'abord nous voulions avoir un plateau pour ce premier prime très très varié avec beaucoup de contraintes et on a hâte de voir comment ils vont s'en sortir et qu'est-ce qu'ils vont nous rendre, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme rendu lors du prime.